Chaque semaine, je vous amène avec moi dans mes expériences. Cette semaine, c'est le marathon de Chicago. Pourquoi une vidéo? Parce que ça, c'est fun. On a l'impression, hein, vous voyez l'ambiance, les gens se réjouissent, célèbrent. C'est une véritable fête. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour beaucoup de gens, travailler sur un événement de ce type-là, ça paraît le rêve. Et effectivement, c'était mon rêve personnellement. Mais ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est que tous les gens qui bossent là-dessus, c'est bon, l'ambiance est là, etc. Mais la réalité, c'est que là, on arrive un peu à la fin de l'événement et il y a une tonne de boulot. Les gars, ils sont là ici depuis 2 h du matin pour faire le setup. Et puis, voilà, il y a la famille et tout. C'est la première fois que ça m'arrive d'être sur l'événement comme ça, avec ce recul de pouvoir être avec ma famille. Mais la réalité du terrain, c'est ça. C'est ouais que c'est fun. Mais regarde, tu rêves de bosser dans le sport. La réalité, c'est qu'il faut que tu tapes les poubelles, tu ramasses tout ça, les mecs qui vomissent, les mecs qui sont malades, et certains saignent, etc. C'est tout un truc. Et les gens ne voient pas nécessairement ces aspects-là. Donc, beaucoup d'étudiants qu'on a, nous, dans nos programmes, sont des étudiants en sport. Et ils sont spectateurs du sport, ils adorent regarder le foot. Ok, c'est bien, mais il y a le... Là, il y a une pute. Il ne pleut pas, je vous rassure, c'est pour arroser les coureurs. Mais c'est très bien, mais tu as pensé à tous les autres éléments parce que tu n'es pas un spectateur quand tu bosses dans le sport. Quand tu bosses dans le sport, tu es dans l'action. Tu fais partie de ces gens qui sont ici, là, en train de soigner les gens, qui sont en train de s'occuper des gens qui sont soit malades, soit en détresse. Et tu gères la sécurité aussi. Regarde ça. Tu vois, ça, c'est les gars du SWAT. Alors, j'ai un pote qui est dans le SWAT, mais c'est pas un d'eux, je regardais. Tu as pensé à ces aspects de sécurité, tu as pensé à ces aspects médicaux? Les barrières ici, tu y as pensé aussi? Et tous ces gars qui travaillent pour ramasser les poubelles, pour assurer toutes ces sécurités, la police qui est là-bas, la police en civil, la police... Voilà, c'est beau le rêve et c'est magnifique de travailler sur des événements comme ça. Mais ce que je veux, c'est partager avec vous le côté immergé de l'iceberg, c'est-à-dire on parle tout le temps de ce qui se voit, de ce que tout le monde trouve vraiment cool, mais on partage moins tous ces aspects des coulisses d'un événement et tout ce travail que ça prend. Ça prend, regarde, tu vois, tout ce qu'il y a là, il faut y penser, chaque veste est pensée, chaque personne doit porter la bonne veste. Il faut penser à tous les gants, les panneaux qui sont ici, parce que tu y as pensé aussi. Il faut qu'ils arrivent au bon endroit, qu'ils soient posés au bon moment. Mon métier avec le marathon, c'était de coordonner tout cet aspect avec les bénévoles, de communiquer les informations, s'assurer que les mecs ils portent des bonnes vestes, qu'il y ait des bons inserts dans leurs vestes. Et là, on parle de 400 personnes juste en tant que coordinateur. On parle de 300 personnes à chaque station, de 12 000 bénévoles au total. Et ça, on n'y pense pas, mais chacun a une veste là. Il faut qu'elle soit à la bonne taille aussi, cette veste, avec une casquette, etc. Donc, comme dirait le directeur médical du marathon de Chicago, quand moi, je regarde un événement. Là, aujourd'hui, je l'apprécie, je suis avec ma famille. C'est particulier, c'est unique. Depuis 20 ans, où j'ai travaillé tout le temps sur l'événement. Là, cette fois-ci, je suis avec ma famille, je suis dans les coulisses, je ne travaille pas. Et se dire, quand tu bosses sur un événement comme ça, et là justement, tu as pensé à ça? Les instructions sur les bénévoles, comment tu tiens ton gobelet? Tu as 12 000 bénévoles, il faut qu'ils le tiennent le gobelet comme ça, pas avec les mains comme ça. Est-ce que là c'est le cas? Est-ce qu'ils portent tous des gants? Est-ce qu'ils portent tous des masques? Est-ce qu'ils sont bien nettoyés les mains avant de le faire? Voilà autant de détails qui peuvent paraître non importants, mais qui sont essentiels en fait. Et toi, en tant que coureur qui regarde cette vidéo, tu vois pas nécessairement tout ça. Si tu n'as pas travaillé sur un événement comme ça, tu te rends pas compte. Et c'est ça qui est fun aussi, c'est si le job est bien fait en fait. En réalité, tu devrais pas le voir tout ça. Tu devrais pas le voir. C'est ça la partie que les gens ne voient pas, qu'on ne partage pas et qu'il faut absolument partager davantage. Donc tous ceux qui rêvent de bosser dans la pub par exemple, c'est un monde aussi qui attire beaucoup de monde, dans le cinéma. Es-tu prêt à te lever à 1 h du matin ou à très peu dormir, bosser sur les événements? Es-tu prêt à ramasser les poubelles? Aussi dégueu que ça puisse être et en période de Covid, je ne te dis même pas. Et tu vois les gars, est-ce que tu es prêt à faire tout ça? Vive ton rêve, ça prend de travailler extrêmement dur. Le rêve américain dont tout le monde parle, c'est pas le rêve de rien foutre et puis que ça arrive magiquement. C'est le fait de bosser comme ça, de se retrouver dans ces environnements-là. Donc voilà, spontanément, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui et je voulais partager ça avec vous.
Et du coup, j'espère que ça aura de la valeur. Inscrivez-vous, rejoignez notre chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.